fort. Tant d'irresponsabilité et tant d'expérience. Et ce soir, avec Pierre-Simon Paul, nous recevons Alexandre Farina. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes premier adjoint à la mairie d'Ajaccio. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, vendredi dernier, Jordan Bardella était dans votre ville pour y dédicacer son livre. Une séance de dédicace qui a attiré du monde. Plusieurs centaines de personnes se sont rendues dans le quartier des Salines pour rencontrer le président du Rassemblement national. Ça vous surprend? Ça vous inquiète? Alors non, j'ai trouvé plutôt cocasse l'intitulé de son livre « Ce que je cherche ». Et je me demande si, avec François Fillon, il risque de trouver quelque chose, vu que lui-même se cherche depuis maintenant quelques années sur la scène politique insulaire. Ensuite, non, il y avait du monde, et effectivement. Je l'ai trouvé très peu à l'aise sur les dossiers corses. Marine Le Pen disait qu'il avait du mal concernant les dossiers de la Nouvelle-Calédonie. En ce qui concerne la Corse, sur l'autonomie, il a été quand même très léger. Vous ne craignez pas une nouvelle montée du RN en vue des municipales, comme aux dernières législatives, par exemple, ou sur Ajaccio-Ville, sur les 2 circonscriptions, le RN a totalisé plus de 8000 voix. C'est autant que Laurent Marcangeli lors de son élection en 2014. Il y a de quoi s'inquiéter tout de même, sachant que le candidat, ce sera sans doute donc, François Fillon, qui est omniprésent, et notamment dans ce 6e canton. Oui, il est omniprésent, je le disais, depuis bien des années, avec plusieurs étiquettes, plusieurs couleurs. Et puis, vous avez raison, on se rend compte que le 70% de Corses qui votent autonomistes a vécu aujourd'hui. On s'en est aperçu aux élections législatives, également aux élections présidentielles, puis aux européennes. C'est un candidat ajaccien qui fera sa liste, mais les gens voteront pour François Fillon s'il est candidat, pas pour Jordan Bardella. Oui, mais il tire quand même un boulet rouge sur votre politique. Oui, il a été élu, vous savez, il a été aux responsabilités, on l'a assez pratiqué. Je ne le considère pas comme quelqu'un de sérieux et comme quelqu'un capable de diriger une ville comme Ajaccio. Pour les législatives, les Ajacciens ont voté pour une inconnue. Ils ont voté pour une inconnue, puis au second tour, ils ont quand même massivement voté pour que François Fillon ne les représente pas à l'Assemblée nationale. De votre côté, pour les municipales, qui sera candidat? Stéphane Sbraj ou vous-même? Stéphane Sbraj s'est déclaré il y a peu candidat à sa propre succession. Et puis, s'il compte sur moi dans son équipe, je serai ravi de l'épauler encore une fois. Il y a 0 chance pour que ce soit vous le candidat de la majorité municipale? 0, absolument pas. Je le répète, je suis aujourd'hui le premier adjoint de la ville d'Ajaccio. Le maire d'Ajaccio est Stéphane Sbraj. Et ce sera également le candidat aux élections municipales 2026. Et est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit Laurent Marcangeli qui soit candidat pour ces élections? Laurent Marcangeli s'est justement exprimé à ce sujet. Et il a apporté son soutien plein et entier à Stéphane Sbraj, notamment dans le quotidien avant-hier. Donc Stéphane sera notre candidat. C'est un bon maire et ce sera effectivement un bon candidat également. Et pour porter cette liste, il va falloir en tous les cas s'appuyer sur un bilan qui est le vôtre. Vous en êtes satisfait? Écoutez, dans un contexte national et insulaire assez contraint, avec un État et une collectivité de Corse au bord du banqueroute, nous avons tenu sans augmenter les impôts et surtout nous avons continué à investir. Nous n'avons pas cessé d'investir. Un chiffre incontestable, 285 millions d'euros d'investissement en 10 ans, avec derrière chaque euro engagé une réalisation concrète au service des Ajacciens, et les résultats sont là. Je veux parler de la réalisation et de la rénovation des quartiers des Cannes et des Salines, de la création de la place camping et de Salle Gourmande qui est devenue un vrai lieu de vie ajaccien aujourd'hui, de la réfection totale du cours Napoléon et d'une revégétalisation exemplaire, de la rénovation et maintenant l'extension du parking de la place du Diamant, 205 places supplémentaires en centre-ville, la création d'un conservatoire, un équipement culturel de premier plan pour nos jeunes talents, la création d'un hôtel d'entreprise en lieu et place de la caserne Grossetti, qui va favoriser l'emploi ici à Ajaccio, un parc paysager sur les ruines du parc Berthaud, et c'est une liste non exhaustive, je pourrais continuer encore. Et un téléporté qui fait couler aussi beaucoup d'encre. Vous y croyez vraiment, téléporté? Moi, bien entendu que j'y crois, et malheureusement, je constate que beaucoup de nos opposants semblent découvrir ce projet à l'aube de prochaines élections municipales. Je le répète, le projet du téléporté, il a été voté notamment lorsque nous avons entamé la révision du plan de déplacement urbain en 2017. Il figure en bonne position et on parlait tout à l'heure de M. Fillon. La collectivité était déjà défavorable à l'époque. Absolument pas. Est-ce que vous connaissez l'avis de la collectivité de Corse sur ce plan de déplacement urbain? Les élus nationalistes à l'époque étaient défavorables. J'ai emmené justement l'enquête publique relative à la révision du PDU, où le téléporté figure en bonne place. La collectivité de Corse a émis un avis favorable. Les nationalistes qui étaient dans l'opposition, ils étaient défavorables à ce téléporté. Avis favorable de la collectivité de Corse, dont M. Fillon, lui, qui siégeait au conseil, au conseil de la CAPA, qui l'a voté aussi des deux mains. Qui va le prendre, ce téléporté, Alexandre Farina? Le téléporté, aujourd'hui, il faut être concret. 40 000 véhicules rentrent par jour à Ajaccio.
On a laissé construire, sous d'autres mandatures, un hôpital, un collège, 2 grandes surfaces, des logements. Et on demande aujourd'hui au maire d'Ajaccio de résoudre un problème insolvable et insoluble. Qu'est-ce qui se passe? Le téléporté aujourd'hui, c'est un équipement moderne. Donc comme tout équipement moderne, il attire des interrogations, c'est tout à fait normal. Nous aujourd'hui, on offre à l'Ajaccien une possibilité, une alternative à la voiture. Mais Donc, avant de se téléporter, sincèrement, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y avait déjà des choses à régler sur les bus, par exemple? La vétusté des bus ou des abribus. Alors, on ne peut pas dire que ce on est soit en train de fluide. travailler, c'est un pôle multimodal que nous voulons créer. Vous savez, le téléporté, au même titre que la navette maritime. La navette maritime, elle ne va pas fonctionner. Au final, on se rend compte qu'il y a 150 000 voyageurs par an. La miséricorde, lorsqu'on crée ce bus à haute fréquence avec ce parking, personne ne veut prendre la navette. Aujourd'hui, il est complet, le parking, on va devoir l'augmenter. Dans toutes les régions où il a été implanté, il a suscité des débats au début, puis il a fonctionné par la suite. Non, mais vous pensez donc que les soignants, par exemple, vont prendre le téléporté? Vous avez fait des études dans ce sens, je suppose. 2000 visites par jour à l'hôpital, 1000 personnels soignants qui travaillent. On a déjà Oui, qui travaillent, dont certains travaillent à 6 h du matin ou de nuit, c'est-à-dire à des horaires où il n'y a pas de problème de circulation. On a déjà des parents d'élèves qui nous sollicitent pour les abonnements pour emmener leurs enfants à l'école. Vous savez, prendre Franquigny, déposer vos enfants devant le collège, redescendre Franquigny, c'est un flux important. Il y a 20 000 personnes qui habitent dans cette zone. Je peux vous assurer que ça va soulager pas mal de monde que de laisser son enfant au téléporté pour rejoindre le collège ou pour prendre le téléporté pour une visite ponctuelle à l'hôpital. Et je suppose que vous avez fait des études en ce sens qui prouvent ce que vous avancez. Bien entendu, et dont une enquête publique qui s'est relevée d'intérêt général. Oui, avec aussi des avis, des réserves de personnes négatives. C'est un projet qui coûte quand même près de 40 millions d'euros, ce qui n'est pas rien, financé à plus de 70% par le PTIC. Pour le reste, comment vous comptez vous y prendre? Parce que même si vous dites que la collectivité était favorable, elle n'a pas forcément envie de vous suivre. La collectivité ne nous suivra pas, on l'a extrêmement compris. Enfin, on l'a compris à travers la presse. On n'a jamais eu une discussion, le maire d'Ajaccio n'a jamais eu une discussion avec Gilles Simeone qui lui a dit on ne te suivra pas. Nous, le projet, il est ficelé. 70% de PTIC, 30% du bloc local. Il n'y a aucun souci sur le financement du téléporté avec un équipement de qualité, des matériaux de qualité et un équipement qui sera livré dans les temps. Mais avec quel argent? Parce que les finances de la mairie elles sont fragilisées. Mais déjà, c'est un équipement qui est financé par la CAPA et par la mairie. Et puis 70% au titre du PTIC. Et puis nos finances, elles sont. Je parlais sur les 30% restantes. Nos finances, elles sont plutôt même très bonnes. La preuve, lorsqu'on sollicite des banques lors d'un investissement, lors d'un projet, les banques nous suivent. Il y a 2 ans, la Chambre régionale des comptes, elle dit pas ça. Elle dit qu'il y a trop de charges de personnel et pas assez de recettes. Aujourd'hui, notre recette de fonctionnement, elles sont positives. Au contraire, on a réussi à réguler la dette. Nos finances sont plutôt même très bonnes à la ville d'Ajaccio, ce qui nous permet d'investir et de continuer à investir, je le rappelais tout à l'heure, 285 millions d'euros d'investissement. Je pense que nos partenaires, que sont les banques, ne nous suivraient pas. Il y a ensuite les coûts de fonctionnement d'un tel ouvrage. Alors, c'est sûr que le transport peut s'avérer déficitaire, et ce n'est pas qu'à Ajaccio en tout cas que c'est le cas. Vous avez fixé un tarif à 5 € l'aller-retour pour le téléphérique, 25 € pour un accès illimité à tout type de transport, téléporté, train, bus et navette maritime. Ça risque de réduire quand même encore plus les recettes, ce tarif préférentiel. Quelque chose de très juste. Aucune société de transport public n'est rentable. La SNCF, la RATP. Il en sera de même pour le téléporté. C'est un coût assumé pour notre politique de mobilité. Et d'autant plus que la gestion des transports en commun, ce n'est pas votre principal atout dans ce bilan. Vous avez dit que c'est déficitaire. En témoigne la Moüstrade qui accuse un déficit annuel considérable. C'est un constat d'échec sur la Moüstrade? Non, ce n'est pas un constat d'échec, au contraire. Et puis nous avons maintenant décidé d'y travailler. Je le répète, le maire d'Ajaccio a dénoncé les accords d'entreprise, a diligenté un audit, a dû saisir le tribunal administratif également. De par l'article 40, parce qu'on a constaté qu'il y avait des dysfonctionnements et nous avons voulu creuser cela. Non, c'est pas un échec, nous avons pris le taureau par les cornes et puis aujourd'hui, voilà, un exemple positif, c'est la navette à haute fréquence de la Miséricorde qui fonctionne très bien. Mais la droite est au pouvoir depuis 11 ans, là, maintenant, à Ajaccio. C'est un héritage. Oui, mais un héritage de 11 ans, vous auriez eu le temps quand même de changer des choses. C'est délicat, vous savez, la majorité en tout cas. Le temps est long, il y a du travail à faire. Je rappelle que la ville de Capa sont actionnaires de cette société. On a remis au pot 1 million d'euros il y a peu. Le service, vous avez raison, n'est pas satisfaisant et nous comptons le résoudre lors des prochaines années. Alors, parmi les autres projets, il y a celui de la citadelle d'Ajaccio, cédé en 2019 à la ville et dont le site a été présenté lors du sommet Choose France à de potentiels investisseurs. Une présentation qui a suscité des inquiétudes quant à la possible arrivée d'investisseurs étrangers. La citadelle, elle est à vendre ou pas du tout? D'abord, très modestement, permettez-moi de rappeler, si aujourd'hui on parle de la citadelle, c'est un peu grâce à nous.
même beaucoup. C'est Laurent Marcangeli et Édouard Philippe qui ont permis de restituer la citadelle aux Ajacciens, dont ils ont été privés pendant 5 siècles. En 2021, nous avons activé un programme pour la restituer à ces Ajacciens, pour qu'ils la redécouvrent. Nous avons lancé des concertations publiques pour savoir ce qu'ils voulaient en faire, ce que l'Ajaccien désirait pour ce nouveau quartier d'Ajaccio. Et puis aujourd'hui, nous allons lancer des démarches pour voir comment la ville d'Ajaccio va aménager sa citadelle. Je répète, la ville d'Ajaccio, la citadelle lui appartient. Elle aménagera sa citadelle. Il n'y aura aucune vente, aucune aliénation. La citadelle, elle appartient aux Ajacciens. On l'aménagera selon nos volontés, selon nos cahiers des charges. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir au sein de cette citadelle? Alors c'est très clair, nous, selon les concertations, suite au retour que nous avons eu, il y aura des espaces de loisirs, des espaces de déambulation, des espaces patrimoniaux, un espace culturel, du secteur tertiaire, également du commerce autour de l'art. Pas d'hôtel comme on a pu Il y aura bien l'entendre. entendu un hôtel, c'est assumé, pour favoriser le tourisme, quelque chose de très qualitatif. Et vous aurez les finances, bien sûr, pour porter ce projet. Mais c'est pour ça qu'on sollicite aussi des investisseurs privés. C'est ce qui a valu que la citadelle se retrouve à Choose France et soit montré un exemple comme quand même quelque chose de remarquable sur notre territoire. Alors vous êtes satisfait de votre bilan, on l'a compris, mais sans surprise, il est vivement critiqué par l'opposition. Alors vous me direz que c'est normal, l'opposition s'oppose, comme de partout, mais il y a aussi des divisions au sein de la majorité avec le départ de Basilio Moretti, qui dit ne plus être d'accord du tout avec votre politique et qui fustige d'ailleurs votre politique. Oui, alors Basile, qui est aussi un ami, a quand même voté pendant 5 ans avec nous. Il reste 7 mois avant les Comment vous municipales. avez vécu ce départ? Écoutez, c'est son choix, c'est un conseiller municipal, il n'est plus aujourd'hui en phase, je le répète, 5 ans après avoir voté toutes les délibérations avec nous favorablement, c'est son choix, il est assumé. Moi à sa place, je pense que j'aurais démissionné. Mais il dit que vous n'êtes pas en phase avec des personnes, notamment des quartiers comme l'avenue Noël Franquigne, par exemple, que vous ne les écoutez pas. Mais nous venons de signer justement le PPA sur Franquigne. L'aménagement du quartier, restructuration totale, réfection des réseaux hydrauliques. Vous savez, c'est un peu facile, là. Je le répète toujours, à quelques mois des élections, c'est pas le moment où on est toujours les plus intelligents. Alors, vous réglez souvent vos comptes avec l'opposition et ceux qui ne vous connaissaient pas ont pu découvrir récemment que vous ne mâchiez pas vos mots. En témoigne le conseil municipal du 28 ou 29 mars dernier, je crois, une séance lors de laquelle vous vous en êtes pris à Jean-Paul Carolage dans une séquence qui a fait beaucoup parler. On regarde. Donc moi, je vous conseille, là, avant de m'interrompre, vous avez deux choix. Vous postulez à la direction des domaines à la préfecture. S'ils ne vous prennent pas, il vous restera gendarme réserviste. Voilà, maintenant je continue. Maintenant c'est moi qui parle. Attendez et vous parlerez la fin après. de l'enquête. Voilà. Et ça n'engage pas de réponse. Vous pensez qu'on est des voleurs? Moi je pense que vous êtes un indique. Voilà. Donc maintenant, je vais continuer. Un premier adjoint qui traite un conseiller municipal d'indique avec le recul, vous regrettez ou pas du tout? Alors, je l'ai dit, je ne retire pas un mot de ce que j'ai dit ce soir-là, en séance. Nous étions dans un hémicycle, une discussion entre élus. Vous savez, moi j'ai un franc-parler, je dis ce que je pense, et je dis toujours la vérité. Donc vous pensez que Jean-Paul Carolage est un indicateur de police? Je pense que 2 semaines avant, il faut recontextualiser la chose. Non, mais répondez à la question, est-ce que c'est un indicateur de police? Vous savez ce que c'est un indicateur de police? Je vais vous donner ma réponse. 2 semaines avant, j'ai été entendu moi-même, suite à une délibération prise sur une régulation d'un désordre foncier, par les gendarmes à Asprit. À 37 ans, c'est la première fois que je me retrouvais dans les gendarmes. C'était pas une garde à vue, c'était une audition, hein. Sur dénonciation de ce monsieur. Donc je prends acte. Pour une affaire qui n'en était pas une. Et avant même le retour du contrôle de légalité. Aujourd'hui, le contrôle de légalité est passé. Il y a une instruction qui est en cours sur l'affaire. C'est passé. Le contrôle de légalité est revenu, le préfet n'a pas déféré, la délibération est valable et exécutoire. La ville va vendre cette parcelle. Donc vous pensez que c'est un indicateur de police? Vous savez ce que c'est un indicateur de police? Je pense que ce monsieur, de par ses accusations, nous a conduit 40 membres du conseil municipal devant des gendarmes. Est-ce que vous trouvez ça normal? Est-ce que c'est une façon de faire de la politique? Pour moi, non. On l'a compris, vous assumez vos propos, mais il y a le franc-parler. Mais est-ce que l'élu n'a pas aussi un devoir d'exemplarité? Est-ce que du côté du vocabulaire, il ne faut pas faire attention, surtout au moment où on parle beaucoup de lutte anti-mafia voilà. Est-ce que c'était peut-être pas opportun d'utiliser ce genre de vocabulaire? Alors, pas d'analogie entre les différents faits. Moi, ce que je constate, c'est qu'il y a souvent... C'est difficile d'être un élu aujourd'hui. On est souvent pointé du doigt. Il y a des procédures en cours, notamment judiciaires, à l'encontre de certains élus. Je ne rentrerai pas dans les débats. Je suis premier adjoint d'Ajaccio, je ne suis pas magistrat instructeur.
c'est très compliqué. Moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est que la justice, vous parlez de mafia, à travers ses fonctions régaliennes, retrouve les assassins de la petite Chloé Aldrovandi, retrouve Anjou Agnette qui a disparu depuis maintenant 1 an, retrouve les incendiaires qui sortent le soir incendier les outils de travail d'honnêtes gens. C'est ça que j'attends. Est-ce qu'on peut parler d'emprise mafieuse? Il y a un phénomène mafieux en Corse? Je pense qu'il y a des bandes ville. criminelles. Je pense qu'il y a effectivement des bandes criminelles, oui. Pourquoi vous n'êtes pas allé, vous êtes pas mobilisé avec les collectifs anti-mafia dans votre ville? Alors d'abord parce que j'ai pas le culte de la manifestation, je vous le dis honnêtement. Ensuite parce que c'est une petite île et je ne manifeste pas derrière n'importe qui. Et puis les élus ont été assez stigmatisés ces derniers temps. Pour revenir à Jean-Paul Carola, qu'est-ce que vous lui reprochez? De demander à la justice, ou en tout cas aux autorités, de vérifier s'il n'y a pas d'irrégularité sur une délibération. C'est ce qu'il avait fait sur les villas Raman, par exemple. Il avait eu gain de cause sur cette question-là. C'est ça que vous lui reprochez? Non, ce que je reproche, c'est la façon de faire de la politique. Tout simplement. Mais et le traité d'indicateur de police, vous voyez bien que c'est pas le cas. Quelqu'un qui demande... Je vous l'ai dit, si vous me demandez de retirer quoi que ce soit, je ne le retirerai pas. Mais j'envoie un signal à tous ceux qui voudraient, dans les mois à venir, attaquer notre honneur et notre probité. La campagne va être longue. Il va falloir venir avec un casque lourd. Est-ce que donc vous ne vous êtes pas emporté au moment où vous avez dit ça? Absolument pas. D'accord, ok. Est-ce que vous ne craignez pas aussi que ces soupçons ne viennent ternir l'image de la majorité municipale? Vous l'avez dit, déjà entachée par les mises en examen de certains de ses cadres. Je précise qu'à l'heure qu'il est, ils contestent les faits qui leur sont reprochés, qu'ils bénéficient de la présomption d'innocence. Mais c'est un caillou dans la chaussure quand même de la majorité municipale. Écoutez, il n'y a pas d'affaire. Aujourd'hui, tout le monde est présumé innocent. Si vous parlez de notre élu adjoint au sport et de notre directeur de cabinet, il y a 1 an, en effet, notre directeur de cabinet a été mis en examen. Puis il se trouve que dernièrement, son contrôle judiciaire était allégé et puis il est revenu travailler. Oui, mais ça arrive ah oui, mais à la non, justice. Oui, en effet. Par contre, le contrôle a été allégé. Donc ça veut dire qu'on va plutôt vers le mieux. Il y a quand même une mise en examen pour trafic d'influence et corruption passive qui existe. Oui, je trouve qu'il y a, je le disais, en ce moment, une judiciarisation autour des élus qui est à son paroxysme. Et je le répétais, j'aimerais qu'on mette davantage de pugnacité, de zèle pour résoudre plutôt des affaires criminelles. Il y a eu beaucoup plus d'élus mis en examen encore ces dernières années que de meurtres et d'assassinats résolus. Alors, il nous reste très peu de temps. Question plus régionale, le projet d'autonomie qui semble avancer. Vous y êtes favorable ou pas? Moi, je suis favorable au projet d'autonomie. Je suis sur la même ligne que mon ami et ministre Laurent Marcangeli. Je l'ai dit parce que c'est la norme dans la plupart des îles de Méditerranée, parce que ça nous permettrait de disposer de pouvoirs plus élargis pour répondre aux réalités du quotidien. Quelque chose... Un pouvoir législatif, faire des lois, par exemple. Bien sûr, bien sûr. Après, si je suis favorable à ce statut d'autonomie, je ne suis pas non plus un ayatollah, je ne vais pas crier sous tous les toits, comme le font certains conseillers territoriaux, que c'est le bonheur absolu et le remède à tous nos maux. D'ailleurs, ça ne convainc personne. Et je pense qu'aujourd'hui, le principal écueil à cette autonomie, c'est la gestion catastrophique de la collectivité de Corse ces dernières années. C'est-à-dire pourquoi? Pourquoi? Parce que le dernier statut de la Corse date de 2017. La fusion des 3 collectivités. L'a-t-on évolué? Est-ce que le quotidien des Corses s'est amélioré? 1,2 milliard d'euros de dette. Parallèlement à cette augmentation de la dette, je le répète, est-ce que le quotidien des Corses s'est amélioré? Et puis ce qui me chagrine, c'est la grande inconnue. C'est celle dont on ne parle jamais. C'est la Corse du quotidien dans ce processus d'autonomie. Moi, personne ne me parle d'autonomie à Ajaccio lorsque je fais mes réunions de quartier. La Corse qui parle de la vie chère, de l'accès à l'emploi, de l'accès au logement, des carburants, des transports, celle dont on ne parle jamais. Sauf que les défenseurs d'autonomie vous répondront que c'est justement parce qu'il n'y a pas d'autonomie que c'est difficile d'avancer sur ce genre de questions. Tout ce que j'ai cité sont des compétences qu'on a déjà et sur lesquelles la collectivité de Corse a failli. Oui, enfin, Donc sommes-nous en mesure d'engranger des compétences partagées aussi, hein. Sommes-nous en mesure d'engranger d'autres compétences en étant déjà lacunaires, voire déficients sur celles que nous exerçons déjà? Je ne suis pas sûr. Il nous reste 3 minutes. Un dernier mot sur votre personnalité et votre avenir. Vous êtes jeune, vous êtes investi. Vous vous verriez où dans quelques années? On l'a compris, vous êtes fidèle à Stéphane Sbraj, qui vous a choisi. Mais est-ce qu'on pourrait imaginer, par exemple, que vous vous présentiez pour les prochaines législatives? Écoutez, je ne suis pas féru de politique fiction. Moi, j'aime ma ville, j'aime Ajaccio, j'aime la Corse. Je me suis engagé dans ce sens, porter des projets, à réaliser des choses. Et je suis pleinement investi aujourd'hui sur ma tâche et je m'y concentre pleinement.
Justement, Ajaccio, vous en parlez, vous dites que la collectivité de Corse a abandonné totalement Ajaccio. Jean-Félix Akouaoui a organisé une conférence de presse où il a tenté de prouver le contraire. Cette majorité-là, elle a quand même plus fait que les majorités précédentes sur Ajaccio. Écoutez, je ne pense pas du tout. C'est du saupoudrage. Vous parlez des millions d'euros investis sur les routes dont j'ai entendu. Bon, c'est factuellement faux parce qu'il y a eu comme une AP30 lancée en 2014. C'est faux. Oui, mais moi, je pense que cette majorité... Près de 300 millions d'euros de programmés, en tout cas. Un constat. Investissement programmé. Un constat, il est sans appel. Aucun Ajaccien n'est élu au conseil exécutif de Corse. C'est la première fois depuis 1992. Deuxième chose, lorsque le maire d'Ajaccio écrit des courriers au président exécutif... Ça n'a rien à voir avec le développement, le fait qu'aucun Ajaccien soit élu au conseil exécutif. On est quand même éloigné du territoire. Aujourd'hui, lorsque le maire d'Ajaccio écrit des courriers au président de l'exécutif, une centaine de courriers, je les ai pris, ils sont là, 100 courriers, et qu'il n'a zéro réponse. Comment appelez-vous cela? Lorsque j'entends parler de millions d'euros investis sur les routes, je prends à témoin les Ajacciens, bloqués tous les matins dans leurs embouteillages. Où sont-ils? Où sont-ils? Moi, je constate qu'il y a la rocade, et j'ai appris au détour d'une conférence de presse que l'équipement structurant, désenclavant, qui permettrait de désengorger Ajaccio, qui est la passerelle, a été annulé. Sans consultation avec le bloc local. Le de Socordis aussi. Non, Socordis et la rocade, ça fait 2 projets, ça fait 30 millions, pas 300. Bah, en tout cas, ils ont programmé 300 millions d'euros. À programmer, moi aussi, je pourrais programmer. Vous savez, je programme aussi pour le prochain mandat municipal, même 600 millions d'euros s'il faut. Moi, ce que je veux voir, c'est le réaliser. Est-ce que vous croyez à une union des nationalistes à Ajaccio face à la majorité sortante? Je vous dis sincèrement, ça ne m'intéresse pas. Moi, je suis aux responsabilités. Je ne suis pas commentateur de la vie politique, j'en suis acteur. Moi, je vous dis ce que je fais, et les tambouilles dans les autres camps, ça les regarde. Alors, vous reprochez souvent aux nationalistes de toujours remettre la faute sur Paris et d'ensuite demander de l'argent, par exemple, quand il y a besoin d'argent. C'est un peu ce que vous faites avec la collectivité de Corse. Je ne me souviens pas avoir reproché ça. Moi, c'est plutôt un constat. Aujourd'hui, où sont les millions d'euros, les 300 millions d'euros, 100 millions d'euros? Ce sont des millions dédiés à l'entretien de leurs propres équipements. C'était les ports, les aéroports et l'appontement Saint-Joseph. Ensuite, ils ont fait la rocade, le dénivellement à Socordis, et c'est tout. Mais est-ce qu'ils ont fait plus que les précédents? C'était ça la question. C'est pas la question. C'est pas parce qu'on n'a pas fait plus qu'on ne doit continuer à rien faire. C'est du saupoudrage. Moi, et lorsque je leur dis, ils feignent de ne pas le comprendre, je parle d'un retard historique à Ajaccio au niveau routier depuis des années. Ça ne vise pas fondamentalement à eux. Alexandre Farina, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Restez avec nous sur Via ST. Là, tout de suite, le Noutidial est présenté par Jean-André Marcani. Bonne année.